Elle est longue, l'histoire de Valmagne, elle est pleine d'interactions, de bonnes choses, de mauvaises choses. Aujourd'hui, c'est évidemment et principalement un vignoble, c'est 35 hectares de vignes, tout en agriculture bio et en biodynamie. Et puis c'est un site touristique donc ouvert au public depuis 1978, avec une gestion qui est toujours restée une gestion familiale. La plus courageuse, ça a été, je dirais, ma grand-mère qui donc en 78 s'est dit bon, il va falloir quand même trouver des fonds pour restaurer le bâtiment parce qu'il était en moins bon état que ce qu'il l'est aujourd'hui. Et donc elle s'est dit on va ouvrir aux visiteurs et puis on va créer une association loi 1901 et avec l'argent des visites on pourra restaurer. Et donc c'est ce qu'elle a fait pendant 35-40 ans avant que je prenne la main moi en 2015. Alors donc on a scindé en deux, on a fait ça très facilement. Moi je gère le monument historique et mon frère gère la vigne et le restaurant. Voilà. Puis il y a notre papa qui est quand même encore très présent et qui nous aide là où il faut, nous soutient là où il faut quand il faut. Je pense que c'est vraiment deux activités qui se complémentent beaucoup. C'est ce qu'on appelle le no-tourisme en fait. Voilà, il y a du vin et il y a du tourisme. Donc il y a toujours eu de la vigne à Valmagne. Aujourd'hui, le domaine est dans la famille depuis 1838, c'est le comte de Turenne qui l'a racheté. Et depuis 9 générations, on fait de notre mieux et on perpétue le travail qui a été fait pour vraiment respecter le terroir. Donc notamment, mon père avait mis en place l'agriculture biologique en 1999 et on est passé en biodynamie il y a maintenant 4 ans. Et l'idée, c'est de vraiment toujours travailler dans le respect des sols et le respect de la vigne. Voilà, sur des cépages endémiques, notamment à travers le Morastel, et ensuite Syrah, Carignan, Grenache, Mourvèdre, et sur les blancs, on est sur des grenaches gris et blancs avec de la roussanne. On a beaucoup de chance, on vend beaucoup de vin sur place au caveau. Sinon à l'export, notamment en Allemagne où on a notre plus gros marché. Sinon un peu au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Et après, on est beaucoup distribué dans les cavistes locaux et les restaurants au niveau national. Il y a un caveau, il y a une boutique de vente de vin et de produits locaux. Donc on travaille avec que des artisans à moins de 50 km pour vendre leurs produits. C'est généralement des produits alimentaires, des livres, des bougies. Le choix de travailler le local, il est venu parce que ça fait partie de nos valeurs en fait à Valmagne. Et puis en plus on a un département et même plus proche, donc juste nous, un territoire là dans les 50 km qui est extrêmement riche, où il y a des artisans de qualité. Il y a des industries de qualité et donc il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin que ça pour trouver tout ce qu'il nous faut avec de la qualité et des produits originaux en plus. Alors 2025, tous les projets culturels qu'on connaît à Valmagne et puis la nouveauté, ça sera un marché de printemps donc qui aura lieu le 17 et 18 mai qui est en fait la même version que le marché de Noël mais plus axé printemps, donc avec plus de producteurs, des plantes, le travail du cuir, de la pierre, etc.